Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Anaïs Bersin, je suis chez Sphinx responsable du secteur des juniors entreprises. Donc, on a décidé en cette année 2019, en partenariat avec la CNJE, de lancer le concours de la meilleure data visualisation d'études. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans ce webinaire qui va durer une petite demi-heure. Et si par la suite vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par mail. Vous aurez mon contact qui s'affichera à la fin de la présentation. Ou bien vous pouvez bien entendu nous appeler et on répondra à toutes vos questions. Donc le webinaire va se dérouler en 4 parties. Je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi on a choisi de faire ce concours. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les nouvelles pratiques qui sont arrivées dans le monde des études, donc la data visualisation, le dashboard et le data storytelling. Ensuite, je vais illustrer tout ça dans une démo logicielle, donc dans notre logiciel DataViv. Et ensuite, je reviendrai un petit peu plus en détail sur les modalités du concours. Donc voilà, les différentes étapes, les critères d'évaluation et enfin les prix qui vous seront décernés en fonction au meilleur. Alors, pourquoi on a voulu faire ce concours? Donc, tout simplement, vous le savez, dans le monde des études, il y a beaucoup d'évolutions. Et on a tout d'abord vu une évolution au niveau des modes de collecte des données. Donc, aujourd'hui, chacun de nous et chaque jour, on est soumis à un gros volume d'informations. Donc, le nouveau challenge, en fait, pour le monde des études, c'est d'arriver à restituer, à diffuser toutes ces informations, toutes ces données. Donc, le rapport papier ne suffit plus. Il est désormais accompagné de nouveaux supports pour justement répondre aux nouvelles attentes de nos différentes cibles. Donc, la première attente aujourd'hui, c'est de faciliter la compréhension et l'assimilation des données d'études en les rendant de plus en plus synthétiques. C'est également d'impliquer le lecteur et de le motiver à aller plus loin dans l'exploration des résultats, dans l'exploration des données. C'est ne plus simplement présenter les résultats, mais vraiment de leur faire raconter une histoire afin de faire passer un message clair aux yeux de tous. Et enfin, on a une volonté de favoriser le partage des données, donc pour partager des données qui soient mises à jour en temps réel, qui soient accessibles par tous, à tout moment et où que vous soyez. Donc le but, pour nous, c'est vraiment de vous donner les clés pour répondre à ces nouvelles attentes. Alors, donc, quelles sont les nouvelles pratiques qui sont apparues dans le monde des études? Donc, c'est tout d'abord, grâce à la data visualisation, on va pouvoir créer des résultats beaucoup plus synthétiques. Donc, en fait, en quelques mots, la data visualisation, c'est le fait de transformer vos chiffres, vos informations brutes, donc plus ou moins complexes, en un ensemble d'éléments visuels. Donc, quand je dis éléments visuels, je parle de cartographie, de courbes, de diagrammes. Donc, en fait, pour rappel, 90% des informations qui sont transmises au cerveau sont des informations visuelles. Donc, d'où tout l'enjeu en fait de la data visualisation est vraiment d'arriver à transformer ces chiffres et ces données en des éléments visuels pour vraiment faciliter la compréhension des données et surtout accélérer la transmission de ces données. On va en parallèle intégrer ces données dans des dashboards interactifs. Donc, vous allez pouvoir mettre en valeur tous vos KPI. Vous allez pouvoir créer des filtres. Donc, le lecteur, en fait, va pouvoir, avec les filtres que vous lui avez créés, il va pouvoir comparer les résultats qu'il veut regarder. Vous allez également avoir des scénarios et des résultats en cascade qui va permettre, du coup, au lecteur d'aller plus loin dans les résultats, d'aller vraiment fouiller et explorer les résultats en fonction, encore une fois, de ce que vous voulez lui montrer. On va également raconter des histoires à travers les données. Donc, c'est ce qu'on appelle le data storytelling.
En fait, dans vos infographies, vous allez vraiment pouvoir mettre en scène vos données et raconter des histoires pour vraiment faire passer l'information de manière beaucoup plus ludique et encore une fois, donc améliorer la transmission. Et vous allez vraiment avoir des supports, des véritables supports de communication que vous pourrez diffuser à tout le monde. Et enfin, vous allez pouvoir créer des plateformes en ligne innovantes, personnalisées. Donc, c'est-à-dire que vous allez générer des liens de partage avec des logins et des mots de passe qui vont permettre en fait au lecteur d'accéder aux résultats qui le concernent. Donc, il va vraiment pouvoir s'impliquer dans les résultats qu'il va regarder. Et vous allez pouvoir un petit peu séparer les différents résultats que vous allez mettre à disposition de vos lecteurs. Donc, voilà, maintenant, je vais rentrer plus précisément dans la démonstration. Je vais vous montrer comment on va pouvoir mettre en œuvre ces différentes pratiques. Hop. Donc, ici, vous arrivez je vais vous montrer en fait un exemple de plateforme pour que vous visualisiez un petit peu mieux un exemple de ce qu'on peut attendre de vos plateformes. Donc, on va ici se focaliser sur une enquête exemple qui concerne la satisfaction des clients sur les dernières vacances qu'ils ont passées. Donc, ici, vous avez la page d'authentification, donc où vous allez retrouver l'identifiant. Donc là, on voit qu'on est identifié en tant que junior entreprise. Donc, je vais rentrer le mot de passe pour me connecter à la plateforme qui me concerne. Donc, voilà, tout ça a bien sûr été totalement personnalisé dans l'outil DataViv. Donc, on a ici une première rubrique qui s'appelle Analyse de la satisfaction, donc qui va présenter plutôt une satisfaction globale. Et ici, une rubrique qui s'appelle Analyse approfondie, on va plutôt présenter des résultats un petit peu plus poussés. Alors, je vais vous présenter quelques-unes des vues. Donc, chaque brique, en fait, chaque tuile est une vue DataViv qu'on a réalisée. Donc, ici, on retrouve tous les KPI, donc tous vos indicateurs. Donc, on a par exemple l'intention de retour, la satisfaction, le Net Promoter Score. On a également représenté une matrice importance-performance, donc qui va vous permettre de voir en un coup d'œil sur quels critères je suis performant et à l'inverse sur quels critères je vais devoir mettre un petit peu l'accent sur mes actions parce que c'est des critères qui sont très importants pour le client et pourtant nous ne sommes pas performants. Et ce qu'on a mis également sur cette vue, c'est toutes les variables filtrantes. Donc ici, par exemple, j'aimerais regarder les résultats en fonction de mon mode d'hébergement qui est le gîte. Donc, je vais cliquer sur mon hébergement gîte. J'aimerais voir uniquement les résultats des hommes pour l'année 2016. Et vous voyez ici que tous mes résultats vont automatiquement se mettre à jour. Vous avez bien sûr pu remarquer que là, la note de satisfaction est passée en dessous de 5. Et du coup, la couleur est devenue rouge pour, encore une fois, impacter encore plus la transmission des informations. Donc là, on voit qu'il y a un problème sur cette satisfaction pour les gîtes. Si, par exemple, je veux comparer avec l'année 2017, je vois que ma satisfaction a augmenté, est passée de 6,5 sur 10. Donc voilà, ma couleur également a changé, donc on est sur un indicateur un petit peu meilleur. Je vais maintenant vous montrer un exemple d'infographie qu'on a également réalisé dans DataViv. Donc, c'est une infographie dynamique qui va permettre de faire apparaître les différents modes d'hébergement ici. Donc, vous avez les hébergements premium et low cost qui sont représentés ici. On a également choisi de mettre en valeur les modes de recherche privilégiés. Donc là, on voit bien que le mode de recherche qui est le plus sollicité est Internet.
Vous avez ici une cartographie interactive donc, qui va nous permettre en fait de regarder les dépenses moyennes des Français en fonction de leur région. Et enfin, on a inséré un nuage de mots-clés qui provient d'une question commentaire qu'on avait dans le questionnaire. Donc, et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a créé un scénario. Donc là, j'ai cliqué sur le mot « beau » et il va nous sortir toutes les verbatims qui contiennent le mot « beau ». On peut d'ailleurs voir qu'en fait, tous les commentaires qui sont en vert sont des commentaires qui contiennent une opinion plutôt positive. À l'inverse, tous les commentaires qui sont coloriés en rouge sont des commentaires qui contiennent une opinion négative. Et on peut également regarder, on a des commentaires qui s'affichent en orange, c'est des commentaires qui contiennent une orientation plutôt partagée, qui vont nous permettre de détecter justement les signaux faibles. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans l'analyse plus approfondie. Donc, ici, on a créé une vue à partir d'un modèle qu'on a mis à disposition dans les modèles de vue DataViv. Donc là, vous allez pouvoir comparer en fait deux profils. Donc sur la gauche, le profil 1 avec ses variables filtrantes et sur la droite, le profil 2. Et au milieu, vous avez votre variable que vous voulez filtrer. Donc, par exemple, j'aimerais voir les différences en termes d'attente en fonction de si j'ai dormi à l'hôtel ou au contraire, j'ai dormi au camping. Donc là, par exemple, on peut voir que les personnes qui ont séjourné au camping accordent beaucoup plus d'importance aux activités sportives que les personnes qui ont séjourné à l'hôtel. Un autre exemple, donc je vais me remettre sur l'hôtel. Je veux comparer le budget alloué aux vacances pour les cadres moyens et pour les employés. Donc là, on voit sans surprise qu'il y a quand même une grosse différence de budget qui a été allouée par les cadres moyens. Voilà, donc je vous montrerai où se trouve cette vue ensuite dans DataViv. J'ai enfin vous montrer des analyses un petit peu plus avancées qu'on a réalisées. Donc ici, on a mis en valeur les forces et les faiblesses en fonction du mode d'hébergement. On a également une matrice de Liosa qu'on a réalisée ici. Vous retrouvez bien évidemment des variables filtrantes. Donc, du coup, on va pouvoir sélectionner en fait la période sur laquelle on veut regarder les différents résultats. Donc là, par exemple, je me mets sur la période de janvier 2017 à mars 2017. Donc voilà, vous voyez que les résultats sont automatiquement mis à jour. Ensuite, ici, on a réalisé une analyse croisée entre encore le mode d'hébergement et nos critères des vacances idéales. Donc cette carte de chaleur, elle va par exemple pouvoir nous montrer en un coup d'œil que, encore une fois, à l'hôtel, c'est pas les activités sportives pour lesquelles on va avoir de l'importance. Par contre, on va plutôt rechercher du repos et du calme. Ici, on va pouvoir également comparer, vous voyez ici la note de satisfaction moyenne des CSP en fonction de leur mode d'hébergement. Donc, par exemple, je vais comparer les employés avec les commerçants. Voilà, donc on va pouvoir rapidement comparer et on va pouvoir voir qu'on a mis également des seuils de couleur pour, encore une fois, arriver à voir de façon très rapide quelle note correspond à une bonne note de satisfaction et au contraire, quelle note mérite d'être augmentée. Enfin, on a fait des analyses un petit peu plus avancées. Voilà, on a une matrice AFC ici. Voilà pour la plateforme d'exemple que je voulais vous montrer. On va maintenant rentrer directement dans le logiciel. Donc ici, vous êtes dans votre espace d'accueil DataViv. Donc vous avez tout votre listing de projets qui se trouve ici. Donc aujourd'hui, on va insérer un nouveau projet.
Donc ici, vous allez retrouver tous les différents formats que vous pouvez intégrer. Donc du fichier CSV jusqu'au fichier Sphinx, si vous avez déjà créé des enquêtes Sphinx sur AQ2. Donc moi, je vais aller chercher mon fichier Excel qui se trouve ici. Donc il va télécharger tout mon fichier et il va me créer du coup directement mon tableur de données. Donc, bien entendu, il faut que votre fichier Excel soit bien monté. Donc, c'est-à-dire vos colonnes, vos variables en colonne et vos observations en ligne. Donc, ici, il m'a donc créé tout mon tableur de données où vous pouvez, bien sûr, modifier. Ici, vous avez le type de question. Vous pouvez vérifier que vous avez bien le bon type de question et, si besoin, changer directement ici. Et ensuite, il vous suffit de nommer votre projet et de cliquer sur « Créer en projet ». Voilà, donc une fois que cela est fait, votre projet arrivera directement ici. Donc, hop, je vais rentrer dans mon projet. Je retrouve bien entendu ici mon tableur de données et on va aller dans ce qui nous intéresse, l'analyse. Je vais créer directement une nouvelle vue. Donc ici, vous voyez qu'on a, on a pas mal de modèles qui vous sont déjà proposés. On retrouve ici le benchmark que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez voilà, des exemples d'infographie, des exemples de dashboard, d'analyse textuelle. Voilà, vous pouvez vraiment vous en inspirer. Et nous, on va partir d'une vue vierge que je vais appeler démo. Ici, vous pouvez mettre toute la charte graphique que vous souhaitez en fonction de la charte graphique de votre client. Donc moi, je vais aller sélectionner le jeu de couleurs que j'ai préalablement enregistré. Et après, vous pouvez aller changer de manière individuelle la différentes chartes graphiques de vos analyses, de vos graphiques et de vos tableaux. Donc, je vais arriver directement dans mon espace de travail. Ici, vous retrouvez, bien entendu, toutes vos variables de votre questionnaire. Et en fait, il suffit de réaliser un glisser-déposer dans votre espace de travail. Donc, il va vous proposer un premier type de graphique et vous pouvez bien entendu modifier ce graphique. Ici, vous avez tous les types de graphiques qui vous est proposé. Hop, donc je vais modifier les étiquettes, enlever les axes pour épurer mon graphique. Et donc là, j'ai créé mon premier graphique que je vais ensuite utiliser en variable filtrante, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va ensuite, je vais vous montrer comment on réalise les images remplissables. Donc, je vais prendre ma variable du genre et je vais cliquer sur le petit graphique ici, image remplissable. Et il va vous amener, en fait, vous allez pouvoir changer les pictos. Donc, on met à votre disposition toute une bibliothèque de pictogrammes, donc qui est assez fournie. Donc, vous allez pouvoir, hop, je vais aller chercher mon picto homme ainsi que mon picto femme. Voilà. Et je vais avoir ma deuxième variable filtrante. Ensuite, je vais renseigner ma variable de satisfaction qui se trouve ici. Je vais la mettre également sous forme de score. Hop. Voilà. Et enfin, je vais insérer une dernière variable qui va être ma carte géographique. Donc, hop, je prends ma variable code postal et automatiquement, il va reconnaître les codes postaux et il va me ressortir ma carte géographique. Voilà, donc vous voyez que c'est assez intuitif, hein, c'est vraiment un système de glisser-déposer. Et maintenant, je vais vous montrer comment réaliser des filtres. Donc ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle Scénario.
vous cliquez et vous allez choisir « Filtrer des analyses ». Donc moi, j'aimerais que cette variable-là filtre ma satisfaction, ma carte géographique et mon mode d'hébergement. Et je valide. Je vais refaire exactement la même manip pour mon mode d'hébergement. Hop. Et enfin, vous pouvez faire autant de filtres que vous voulez. Donc, par exemple, je peux aussi la rajouter sur ma carte géographique. Ensuite, ici, vous retrouvez en fait tous les éléments que vous pouvez ajouter dans votre vue. Donc, vous avez les analyses croisées, les analyses avancées. Donc, vous pouvez ajouter également du champ, du texte, des images et des formes graphiques. Pour les images, vous pouvez donc également, vous avez toute une bibliothèque d'images qui est mise à votre disposition et vous pouvez également ajouter vos propres images ici. Hop, donc je vais ajouter celle-ci. Je vais maintenant vous montrer comment on va réaliser une matrice importance-performance. Donc, on va retourner ici dans Analyse avancée. Je vais choisir, donc là, vous voyez, vous avez pas mal d'analyses qui vous sont proposées. Donc, je vais choisir ma matrice importance-performance. Je vais prendre tous mes critères de satisfaction partielle hop, que je vais corréler avec ma satisfaction globale. Et je vais avoir du coup ma matrice importance-performance. On va juste laisser le graphique. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très simple à réaliser. Je vais ensuite, donc là j'aimerais avoir une analyse croisée. J'aimerais regarder un petit peu la corrélation entre le mode d'hébergement et ma CSP. Donc, je vais prendre ma CSP, je vais aller la mettre sur le graphique et vous voyez qu'on a un petit picto croisé qui apparaît. Et je vais avoir mon analyse croisée. Donc, hop, je vais mettre une bubble chart. Et du coup, je vais avoir directement mon analyse croisée qui va s'afficher. Enfin, je vais vous montrer une dernière chose qui va être l'analyse sémantique. Donc, je vais aller choisir ma question commentaire qui est ici. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'infographie, je la glisse et automatiquement, elle va me restituer un premier nuage de mots-clés. Donc, je vais aller mettre une couleur un petit peu plus foncée pour que vous puissiez voir comment ça rend. Voilà. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de réaliser le même scénario que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on retourne dans l'onglet Scénario. Et donc là, on va choisir Illustrer par une vue. Donc, j'ai au préalable réalisé une vue qui s'appelle Verbatim. Donc, je vais aller la chercher ici dans toutes mes vues. Ce qui fait que dès que je vais cliquer sur mon mot, je vais avoir les verbatims qui vont s'afficher avec, encore une fois, les orientations positives ou négatives. Voilà. Ensuite, donc, vous enregistrez bien sûr votre vue. Vous pouvez créer le nombre de pages que vous souhaitez et le nombre de vues que vous souhaitez. Je vais maintenant passer à la page partage. Donc, la page partage, c'est la page d'accueil que vous avez vue qui contenait toutes les différentes rubriques. Donc, c'est-à-dire celle-ci. Donc, cette page partage, elle est également totalement personnalisable. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, le fond d'écran que vous voulez mettre. Vous pouvez, hop, la renommer comme vous le souhaitez. Bien évidemment, vous pouvez toujours changer la charte graphique en fonction de vos différentes polices. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter des nouvelles rubriques. Donc, vous pouvez mettre autant de rubriques que vous souhaitez et autant d'actions que vous le souhaitez. Donc, une action, là, j'ai ajouté une nouvelle action ici. Une action correspond soit à une partie de votre tableur, soit à une vue data vive. Voilà, donc là, vous sélectionnez après la vue que vous voulez mettre et vous pouvez
renommer directement votre rubrique et hop, changer la police. Voilà. Donc là, c'est vraiment vous qui allez créer le rapport vraiment à l'image de ce que vous voulez montrer à vos lecteurs. Ensuite, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Sécurité et partage ». Donc, c'est là que vous allez retrouver vos différents partages, donc en accès libre, en accès protégé par un mot de passe ou en accès contrôlé, donc où vous allez retrouver vos identifiants et les mots de passe qui vont permettre vraiment au lecteur d'accéder aux données qui le concernent selon son profil, par exemple selon sa zone géographique. Ensuite, le troisième onglet, c'est l'onglet « Page de connexion ». Donc, c'est la première page que le lecteur va voir si vous avez mis des accès contrôlés. Donc, tout comme vous pouvez également la modifier, mettre le texte que vous souhaitez, les couleurs que vous souhaitez, ainsi que les fonds d'écran. Voilà. Et ensuite, vous avez un dernier onglet qui s'appelle « Diffusion », que vous pouvez utiliser directement si vous souhaitez diffuser votre rapport. Donc voilà pour la plateforme de démo. Donc vous verrez, c'est assez intuitif. Donc il suffit un petit peu de fouiller dans les différents onglets, d'aller regarder un petit peu les différents graphiques, les différentes fonctions. Il y a beaucoup de fonctions qu'on vous propose pour vraiment que vous puissiez personnaliser et montrer les infos que vous souhaitez montrer à vos lecteurs. Donc, pour finir, on va revenir à notre présentation. Donc, je vais juste vous rappeler un petit peu les différentes étapes du concours. Donc, il suffit en fait, donc là, vous retrouvez le lien d'inscription pour les juniors entreprises qui ne sont pas encore inscrites. À la suite du webinaire et à la suite de votre inscription, on va vous envoyer vos codes d'accès à la plateforme DataVive, donc qui sera active jusqu'au 15 juillet 2019. Ensuite, dès que vous allez recevoir ces codes d'accès, vous allez pouvoir donc importer vos données de vos propres projets et créer donc la plateforme de data visualisation comme je vous ai montré dans la démo. Il vous suffira ensuite de nous envoyer cette plateforme par email, donc avant le vendredi 26 avril 2019, donc à l'adresse suivante. Et ensuite, nous allons notifier les premiers finalistes lors du congrès régional d'été et vous aurez la remise officielle des prix qui va se dérouler en juin. Concernant les critères d'évaluation, donc on va retrouver différents critères, donc le contexte de l'étude et la qualité de son jeu de données, la pertinence de vos résultats et leur impact managérial, la qualité graphique, l'intelligence de l'interactivité, la capacité à captiver et la mise en valeur des résultats, et enfin, la capacité à raconter une histoire. Ensuite, donc les différents prix qui vous seront décernés. Donc le premier lauréat recevra un prix de 2 000 € pour sa junior entreprise, ainsi qu'un abonnement d'1 an à la plateforme DataVive. Le deuxième prix est un prix de 1 000 €, ainsi que l'abonnement d'1 an à la plateforme. Et le troisième lauréat recevra un abonnement d'1 an à la plateforme DataVive. Voilà, donc merci à tous pour votre participation au concours de la meilleure data visualisation d'études. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à tenter votre chance. Et également, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes vos questions. Donc, encore une fois, soit par mail, soit par téléphone. Et voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et vous aider si besoin. Merci, au revoir.